Donc ici, dans la palette calque, on a le design qui est là, on a ce qui concerne le cut qui est là, ce qui concerne le fond perdu qui est là, ce qui concerne le rainage qui est là, les points de caméra. Si j'enlève l'œil en face du design, je vois le cut, je vois les creases, je vois la caméra. OK. Donc l'idée pour arriver à enlever l'excédent d'encre, c'est de tracer un rectangle, et tu l'as déjà tracé, là je vois. OK, tracer un rectangle. Le rectangle est dans le calque bleed. On le sélectionne en plus du tracé bleed, donc les deux avec la touche majuscule. Voilà les deux. OK. Et on va faire un objet transparent avec ça. Objet tracé transparent créé. Ça veut dire que là, on a un rectangle avec un trou au milieu et le trou, c'est la forme du bleed. Là, donc, si j'affiche le design et que je mets maintenant à ce rectangle un fond blanc, eh bien, ça devrait le faire. Voilà. Ça, ça empêche que l'encre soit imprimée beaucoup pour rien, quoi. On n'a que combien? 5 mm, je pense, de bleed. Bon, ce qui est énorme, mais enfin, voilà. C'est du packaging, donc on prévoit des imprécisions. Voilà, voilà. Ça répond à la question? Bien. Mais donc, même chose ici, hein, pour éviter de gâcher de l'encre, je vais faire aller l'encre orange du packaging, enfin l'encre orange, entre guillemets, hein, la superposition de jaune et de magenta, le faire aller jusqu'au bord perdu. Donc, alors, je vais ici travailler sur le bleed. Je vais aller faire un rectangle qui va aller sur tout, là, voilà. Donc, pour que ce soit compréhensible, la couleur du rectangle, je vais lui donner une autre couleur. OK, je vais lui donner une couleur qui n'a rien à voir. On va le mettre en bleu, là, voilà. Donc, le rectangle, je le sélectionne et en même temps, le tracé de bleed, donc de fond perdu, avec la touche Shift, je demande Objet, tracé transparent, créer. Voilà, on a un tracé transparent auquel je donne il a perdu la couleur, tiens. Et enfin, il a pris la couleur de ce qui est l'objet qui était le plus, en dessous apparemment. Donc dans le nuancier, l'idée c'est, pour le fond, de mettre une couleur blanche. Où est-ce qu'il est passé? Ah, il était là, OK. Voilà, une couleur blanche, donc rectangle avec un trou qui a la forme du fond perdu. Voilà, voilà. Tracé transparent, c'est ce qu'on a. Et alors, il manque le calque de la caméra que je vais faire là tout de suite. OK, caméra. Et dans le calque de la caméra, ça va donc être des points, pas des points, des ellipses, clic de 5 mm. OK, oui, il convertit en points, ça c'est un problème dans le document. OK, ben en tout cas, c'est une ellipse de 5 mm qu'on a là. Sans couleur de contour et avec couleur noire. Et donc, je déplace aux 4 coins. Voilà, pas trop loin. Parce que c'est très grand. Faut pas qu'ils soient alignés l'un par rapport à l'autre, ça répond à ta question de tout à l'heure. Donc ici, je vais enregistrer la version PDF. Adobe PDF, ce sera pour l'impression. Et dans le PDF, au niveau de la palette des calques, l'affichage du cut et du bleed ne doivent pas être là. Par contre, la caméra et le crease... Non, le bleed doit être là, oui. C'est le crease et le cut qui ne doivent pas être affichés dans le PDF. Voilà. Et donc, je mets à jour fichier enregistré. Maintenant, je fais la version... Ça, c'est pour l'imprimante. Hein, donc, ce que je viens de faire, le PDF, pour la découpeuse,
Je vais enregistrer sous et ce sera un format Illustrator qu'il lui faut. Je vais ajouter que dans le nom du fichier, qu'il y aura le crease, la caméra et le cut. Pour cette version-là, je vais jeter le calque, parce que sinon, je devrais le faire sur la machine qui découpe si je le laisse le jeter. Le cut doit être affiché. Le bleed, on n'en a pas besoin. Le crease doit être affiché et la caméra. Et voilà, ça c'est la version pour la découpeuse. Donc, je mets à jour, voilà. Et on a nos deux fichiers qui sont bons. Donc ça, c'est le fichier que j'ai ouvert juste avant. Ça, c'est le fichier pour la pression. Et ça, c'est le fichier pour la découpeuse. Donc celui-là ne servira pas.